Bienvenue au méga lundi de l'Option Sport. Nous allons vous parler de toutes sortes de sujets intéressants. Avec des jeunes très énergiques. De notre poste 101,9 FM en direct de l'école Notre-Dame. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de CFND. Mon nom est... Désolée, je me suis trompée. Je vais recommencer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de CFND. Bienvenue à l'émission Le lundi de l'Option Sport. Mon nom est Gabrielle et je vous souhaite la bienvenue à cette émission du lundi 28 novembre 2016. Directement de nos studios du 101,9 FM à l'école Notre-Dame de Saint-Jérôme. Nous désirons saluer tous ceux et celles qui nous écoutent en direct ou en reprise sur l'Internet via notre page Facebook. Bon midi à tous, mon nom est Étienne. Je vous salue de notre petit studio au deuxième étage de notre école. Selon Météo Média et notre petit thermomètre, voici les conditions météo actuelles sur la cour de l'école Notre-Dame. Il fait un petit peu nuageux avec, on peut dire que c'est pas très, on peut dire quand même qu'il fait assez froid, là. On peut dire ça comme ça. Vous pouvez nous rejoindre pour nous parler en direct durant l'émission au 450-432-4472, poste 5763. 450-432-4472, poste 5763. On a plein de choses à vous raconter durant notre émission et vous allez entendre les élèves de la meilleure école primaire de la CSRDL vous parler de toutes sortes de sujets. En effet, aujourd'hui, Lévis présentera sa chronique sur le basketball. Adam nous parlera de sport. Quant à Mathilde, nous entretiendra à propos de nage synchronisée. Et nous discuterons de bruits étranges du Maroc lors de la chronique de Williams et de Michael. Ne vous inquiétez pas, la météo suivra avec moi. En attendant tout ce beau contenu, nous passons en musique avec Turn Down For What de DJ Snake. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. Mesdames, Messieurs, voici maintenant le bulletin des sports de CFND 101,9 FM. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. Les sports sur 101,9 FM à Notre-Dame. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. Bonjour chers bonjour chers auditeurs. On continue avec la chronique sport avec Lévis. Lévis, de quelle équipe vas-tu nous parler? Des Cavaliers de Cleveland. C'est bon. Allez. Les champions NBA antiques, Cleveland a souffert pour s'imposer 112 à 108 dimanche sur le parquet de Philadelphie, l'une des équipes les plus faibles cette saison. Les Cavaliers ont signé leur 4e victoire consécutive, leur 13e de la saison et 15 matchs, ce qui leur permet d'être en tête de l'association S. Mais les Sixers, qu'ils avaient déjà battus difficilement le 5 novembre, 102 à 101, leur ont encore donné du fil à retordre. Le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, l'une des révélations de la saison, après 2 années gâchées par une blessure à un pied, a lancé idéalement son équipe qui a rapidement compté 8 points d'avance. Sous l'impulsion d'Embiid, 22 points et 9 rebonds, de Jael Okafor, 14 points et 9 rebonds, et de Sergio Rodriguez, 12 points. L'écart a grimpé jusqu'à 13 points, 47 à 34 à 5 ans de la pause et était encore de 10 points, 81 à 71 en fin de troisième période.
Les vedettes de Cleveland, LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love, qui ont marqué 80 points de 112 points de leur équipe, se sont repris pour passer en tête pour la première fois en 9 minutes. La Sirène, 85-84. Irving, 39 points, a été déterminant dans le Money Time à 4 points qui ont fait abdiquer les Sixers qui ont concédé sur le 13e défaite en 17 matchs. Ok, Lewis, quand t'as dit que quelqu'un s'est fait mal au pied, comment s'est-il fait mal au pied? Même moi, je sais pas. Ah, dommage. Bon, on continue avec la musique Eye of the Tiger. Voici maintenant les sports. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est maintenant temps de passer aux nouvelles du sport avec vos chroniqueurs préférés de l'école Notre-Dame. Du sport, mais surtout du hockey avec les Canadiens, les Panthères et peut-être un peu de comète comme assaisonnement. Voici maintenant les sports. Alors, Adam, de quel sport vas-tu nous parler en ce moment? Le football universitaire. Bonjour. Le Rouge et Or n'aura détenu l'avance que pendant 10 minutes et 42 secondes lors de la finale du football universitaire canadien à Hamilton. Mais quand le cadran indiquait que des zéros, le pointage était en sa faveur, ce qui lui a pris de remporter la Coupe Vanier pour une 3e fois en 5 ans. L'Université Laval tirait de l'arrière par 14 points alors qu'il n'y avait même pas 5 minutes de jouer. Jamais l'équipe n'a douté de ses chances de soulever le trophée pour la première fois depuis 2013, ce qu'elle a réussi en l'emportant par la marque de 31-26 face aux Dinos de Calgary samedi. Le corps arrière Hugo Richard a été nommé joueur par excellence à la partie. Tirant de l'arrière 26-24 avec environ 4 minutes à faire, Raphaël Robideau a finalement réussi le jeu du match en bloquant un dégagement des Dinos qui a été recouvré par Christian Dallaire à la ligne de 15 des Dinos. Quelques minutes plus tard, Richard franchissait la zone début pour donner les devants pour de bons aux siens. Nous sommes restés positifs. Nous sommes une famille, nous y avons cru et nous avons toujours eu les yeux sur cible. Ça donne un bon résultat, a affirmé Robideau qui s'est servi de ses qualités d'ancien joueur de basketball pour effectuer le bloc. Merci Adam. J'ai quelque chose à te poser. Pour les comètes de Notre-Dame, quels sont les pointages et quand ce sera votre prochain match? Les comètes ont perdu contre Saint-Jean-Baptiste, 52-24. Notre prochain match, c'est 14 décembre, ici, contre Saint-Paul. Merci Adam pour cette chronique. J'espère que tu vas en faire d'autres. On passe à la 3e chanson formidable de Stromae. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. Mesdames, Messieurs, voici maintenant le bulletin des sports de CFND 101,9 FM. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. Les sports sur 101,9 FM à Notre-Dame. C'est ça qu'on fait du sport, se détendre. Bienvenue à la chronique sport avec Mathilde. Mathilde, tu vas nous parler de nage synchronisé? Oui, effectivement, je vais vous parler de Sylvie Fréchette. Elle est née le 27 juin à Montréal. Elle fut élevée avec son frère par sa mère quand son père décéda lorsqu'elle avait 3 ans. Elle a commencé à nager à l'âge de 8 ans au club de natation synchronisée de Montréal avec un arrière chargé digne d'une athlète. Elle a dû surmonter plusieurs épreuves avant d'aller aux Jeux à Barcelone, mais elle a quand même été championne olympique de sa discipline en 1992.
Son entraîneur Julie Sauvé l'a suivi tout au long de sa carrière. Elle a aussi gagné la médaille d'argent aux Jeux d'Atlanta. Elle s'est depuis retirée du sport. En 1990, elle a gagné le prix Maurice Richard et en 1999, elle s'est introduite au Panthéon des sports canadiens. En 2010, elle a fondé le club de nage synchronisé Neptune Synchro, le type que je fais la nage synchronisée. Grâce à son implication et l'aide des entraîneurs, elle a pu emmener plusieurs équipes élite junior jusqu'au niveau national et plusieurs de ces équipes ont fini dans le top 10. Faites-vous de la nage synchronisée, Mathilde? Ouais, dans le club Neptune Synchro. Êtes-vous bonne ou débutante? Je suis bonne parce que je suis rendue dans l'élite. Je m'entraîne le matin et on a beaucoup d'heures de cours. Combien d'heures? Je sais pas, mais environ peut-être 10 heures par semaine environ. Donc, le matin ou le soir? Ouais, j'en fais le matin avant de venir à l'école, le mardi, le mercredi puis le vendredi, puis le dimanche et toute l'après-midi. Ah, très intéressant. Maintenant, on va passer en musique avec Parle à mon père. C'est ça. Voici maintenant la chronique de l'étrange. Chronique étrange avec Williams et Michael. Alors, Williams et Michael, j'ai souvent entendu parler de ce mythe effrayant d'ailleurs. Et aussi, j'avais une question pour vous. Pourquoi avez-vous choisi cette chronique? Parce que moi je fais des chroniques étranges, puis tout ce qui est étrange, moi je prends ça, puis je fais des chroniques avec ça, puis j'aime ça d'en parler, parce qu'il y a plein de personnes qui veulent en savoir plus là-dessus. Puis c'est ça. Car c'est aussi très étrange et très particulier, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient et qui a fait ça. Ouais. Un témoin du Maroc nous informe que les 4 et 5 janvier 2016, des bruits non identifiés ont été enregistrés au Maroc. Plusieurs publiés sur YouTube, mais les blogs de langue arabe en parlent beaucoup, nous apprend-on. De multiples ressemblants à des trompettes, des grognements, des hurlements ou des gémissements continuent d'apparaître sur YouTube et proviennent des 4 coins du globe. Allemagne, Canada, Royaume-Uni, Brésil, Japon, France, Maroc, Russie et plus particulièrement le Maroc. Les rumeurs les plus folles ont circulé à propos d'étranges bruits qui venaient du ciel et qui auraient été entendus dans plusieurs villes marocaines, de Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir, et aussi plusieurs villes dans le monde. Les cris les plus forts se passaient au Maroc. Dans les montagnes du Maroc, il y a un centre de torture secret. Le bruit ressemble à Godzilla. C'est sûrement un monstre que le gouvernement veut nous cacher. Un centre de torture secret, mais par les humains ou par les monstres? Par le gouvernement puis l'armée, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe quand c'est bien sécurisé. Go. Merci Williams et Michael, et j'espère que vous allez faire d'autres chroniques sur ça. Et on passe à la chanson numéro 5, Tous les mêmes de Stromae. Et voici maintenant la météo. Et encore une fois, la météo. On continue avec chronique météo de Étienne. Étienne, fera-t-il beau cette semaine ou il fera pas beau? Il fera quand même froid. Avec en ce moment il fait moins 2 degrés Celsius avec une température ressentie de moins 4.
et avec un avertissement de pluie verglaçante. Cet après-midi, il est censé de faire 0 avec une température ressentie de -1. Ce soir, il va faire -4 avec une température ressentie de -9. Cette nuit, il va faire -4 avec aussi une température ressentie de -10. Demain matin, il va faire -1 avec une température ressentie de -7. Mardi, il y a de la pluie et de la neige avec une température de 3. Mercredi, ça va être nuageux avec quelques éclaircies avec 3 aussi. Jeudi, ce sera nuageux avec des averses. Il va faire 5. Vendredi, il y aura de la pluie et de la neige. Il va faire 3. Ça. Samedi, il va faire 2 avec un ciel variable. Dimanche, il va faire 0. Et lundi, il va avoir des averses avec de la neige isolée. Et il va faire -1. Alors, merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Très bien, Étienne. J'ai pas très bien entendu. Neigera-t-il cette semaine? Mardi, il va neiger. Vendredi, il va neiger. Et lundi prochain aussi, il va neiger. Merci Étienne. Et merci à nos fidèles auditeurs de nous avoir écoutés, nous, les élèves de l'option sport, en ce lundi 28 novembre 2016. Vous pouvez aussi écouter notre émission en reprise sur Internet en allant sur le site Facebook de l'École Notre-Dame. www.facebook.com/Notre-Dame.Saint-Jérôme www.facebook.com/Notre-Dame.Saint-Jérôme. Nous vous invitons pour la même occasion désolé, je me suis trompée. La même occasion à aimer notre page Facebook où sont présentés plusieurs aspects de la vie de l'École Notre-Dame. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en nous écrivant à notre adresse courriel radionotre-dame@csrdn.qc.ca radionotre-dame@csrdn.qc.ca avec la majuscule au début. On vous souhaite donc une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous mercredi 30 novembre 2016 à midi pour notre prochaine émission. N'oubliez pas de rester à l'écoute du 24 heures des enseignants, de la musique sans aucune pause publicitaire. Gabriel et moi profitons de l'occasion pour remercier toute l'équipe pour cette belle émission. Nos chroniqueurs, Lévis, Adam, Mathilde, William et Michael et moi, ainsi que Élie Fernanda pour leur formidable travail à la technique. Au revoir et à la prochaine.